Moteur? Ça tourne déjà? Ouais. Ah, quel bâtard. Bonjour à tous, je suis de retour du coup dans ces aventures cinéphilotiques, si je peux inventer des mots. Aujourd'hui, on va parler de 3 nouveaux films. Mais ces 3 films ont une chose en commun, et il va falloir le trouver. Donc n'hésitez pas à proposer cette trouvaille dans les commentaires. La personne qui trouve ça aura une récompense. Je trouverai au moment venu cette récompense, mais force à vous dans votre enquête. La première critique facile concerne aujourd'hui le film Dunkerque ou Dunkirk en version originale. Le pitch est très simple, on est en 40, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands, ça y est, ils ont gagné, ils sont en train de nous baiser la gueule. Du coup, les Anglais, il y en a plein à Dunkerque, ils se font alpaguer par les Allemands et du coup, ils doivent fuir par la mer. Et du coup, ce film, c'est juste sur l'évacuation des Anglais de Dunkerque. Alors, le film, visuellement, est incroyable. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est chiant! J'ai un pote, d'ailleurs, avec qui j'écris les vidéos, il m'a dit ça texto. Moi, j'ai plus vu ça comme un tableau qu'autre chose. Alors, un tableau, d'accord, c'est cool, et tu regardes pas un tableau 1h30, quoi. Il y a d'autres tableaux à côté, tu te balades, en plus, les tableaux, de temps en temps, t'as des femmes nues, c'est cool, tu vois. Là, il y a rien. Tu regardes un tableau comme ça pendant 1h30. 2h30. C'est long, hein. Le premier truc, déjà, qui va pas trop, c'est historiquement. Historiquement, c'est de la baise. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les Français, parce que c'est quand même à Dunkerque, on voit les Français 2 minutes au début. Bon, ok, c'est des bourrins, mais ils sont 2. Et les mecs défendent la ville, hein, pour que les Anglais puissent rentrer dans leur pays de merde, hein. Ils étaient 40 000. On en voit 2 de tout le film. On oublie les Français. Encore un film, tu vois, qui se fout un peu de notre gueule. Ça m'énerve. Mais alors, heureusement que les Anglais sont pas restés en France, hein. On serait obligé de bouffer du pudding de merde, ou je sais pas, tu sais, du poulet fourré au moule, avec une sauce à la menthe. C'est un truc comme ça. Horrible. Il y a un autre truc horrible dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup trop de ralentis, et les mecs aussi regardent en l'air tout le film. Il y en a qui ont des torticolis avant la fin du tournage, tu vois. Genre, tellement les mecs qui sont là, regarde, un avion. Autre chose à savoir sur la bataille de Dunkerque, si on peut appeler ça bataille, c'était une énorme boucherie. Dans le film, on n'a pas l'impression de ça. On a l'impression que les mecs sont à la plage. Oh, j'attends mon bateau. C'est limite si les mecs sont pas là en train de faire des raquettes. Tu sais, les raquettes en bois, là. Le truc sur la plage qui fait poc, 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 poc. Où t'as envie de défoncer le mec parce que ça fait un bruit et que ça te réveille dans ta sieste. Ça m'énerve. Encore, ça m'énerve. Il y a un autre truc dans le film qui est excessivement énervant, c'est le montage. En fait, en gros, il a décalé le temps, c'est-à-dire que tu as l'impression que ça se passe au même moment, toutes les scènes avec chaque personnage principal. Et en fait, ça se passe pas au même moment parce que, ouais, c'est trop cool, on va faire un montage où c'est pas dans la même timeline. Je trouve que c'est d'une branlette incommensurable. Tu peux faire un film de guerre intelligent avec un regard philosophique, un montage poussé où tu te la pètes un peu, mais ça donne la ligne rouge, qui est un vrai film de guerre intelligent, philosophique, etc. Tu fais pas ça avec Dunkirk, ça marche pas. Alors maintenant, on va passer à Into the Wild. Même si vous ne connaissez pas ce film, vous avez forcément vu cette affiche. On va en reparler. Donc, le pitch du film est tiré d'une histoire vraie. Il y a eu un reportage, il y a eu un bouquin et tout. C'est un mec qui s'est dit « Oh, j'en ai marre, j'ai envie de partir à l'aventure tout seul et d'aller vivre seul et me balader. Ouais, trop bien !» Le mec, c'est un bobo du marais. Le bobo du marais, il a fait son petit potager sur sa terrasse, mais ça lui a pas suffi. Du coup, il s'est dit « Ah, vas-y, je vais acheter une baraque en Sologne pour faire un plus grand potager. » Mais ça lui suffisait pas. Il s'est dit « Ah, vas-y, je vais aller me ressourcer dans la nature, faire l'amour à des orties. » Tu vois, genre le mec, ça va trop loin, quoi. Voilà, donc ça, c'est le pitch du film. Je vais pas critiquer le film en lui-même. Ma critique facile va plus être sur tous les à côté de ce film. Au début du film, on voit qu'il brûle ses papiers d'identité, sa thune et tout, parce qu'il veut se séparer de la société. Sauf que dans la réalité, ça s'est pas du tout passé comme ça. On sait qu'il a pas brûlé ses papiers, qu'il avait encore de la thune sur lui, etc. Donc le film te fait croire un truc totalement faux. Et ça, c'est pas bien. Ce qui m'énerve avec ce film, c'est que tous mes potes, en fait, avaient cette affiche dans leur chambre où les mecs imaginaient qu'ils allaient faire comme le mec, genre ouais, j'ai trop envie de faire comme lui, partir à l'aventure tout seul et tout. La morale, en fait, du film, je vous explique, à la fin de son périple, le mec écrit dans son journal intime, le bonheur doit être partagé. Ça veut dire qu'en fait, faut pas faire ça, faut pas partir tout seul, sinon tu meurs tout seul comme une merde et t'es triste. Donc tous les tocards là qui voulaient partir à l'autre bout du monde, c'est non. Un autre truc de ouf, ce mec-là, il a fini son périple dans un bus qui était abandonné au milieu de nulle part. Il y a des gens qui veulent y aller pour prendre leurs photos d'Instagrammeurs au même endroit où était le mec. Et il faut traverser une rivière qu'on voit dans le film, d'ailleurs où le mec manque de se tuer, et ben il y a des gens qui meurent en y allant. Comme quoi les gens n'ont rien compris à ce film, et voilà, je voulais partager mon avis. C'est plus un coup de gueule qu'autre chose, mais je vous partage mon avis. Alors le dernier film va être très compliqué, car je m'attaque à Quentin Tarantino, beaucoup trop aimé des cinéphiles. J'aime certains films de Tarantino, on en reparlera, mais là on va parler d'un film que je n'aime pas, et je vais vous expliquer pourquoi, encore avec une critique facile. Premier truc, le jeu d'acteur, qui est complètement inégal dans ce film. On a Diane Kruger, mais qui joue mais extrêmement mal. Il y a une scène de torture, mais où elle devrait hurler de douleur, elle a « Oh non, ça va horrible. Elle joue tellement mal qu'il y a son coach, tu vois, genre son agent qui est derrière. « Vas-y, s'il te plaît, joue bien, il y a un chèque à la fin, vas-y, elle est là.
j'ai mal, j'ai mal. Ça marche pas. Elle joue extrêmement mal. Brad Pitt, rien que sur l'affiche, il est comme ça là. Il exagère comme ça parce qu'il veut jouer au gros dur. Vous avez vu, en fait, je suis pas beau. C'est Brad Pitt, c'est un BG. Et le mec, il essaie de faire comme ça pour faire genre, non, ta gueule. Au niveau de la distribution, il y a quand même des gros points positifs au niveau du casting. Il y a des gens qui jouent extrêmement bien avec un accent français irréprochable alors qu'ils sont pas du tout français. Il y a quand même des points très positifs. Hein. C'est de la critique facile, je le rappelle. Il y a un truc aussi qui va pas dans le film. L'un des personnages principaux est surnommé l'ours juif. Ok, c'est stylé, ça fait bourrin, mais quand tu vois le mec, pas du tout. Ça marche pas, c'est pas un ours. Le mec, c'est plus un BG, tu vois, genre avec une moustache et tout. Alors, soit ça fait porno gay des années 80, soit ça fait YMCA, mais ours juif, ça marche pas. Hein. Il y a aussi donc l'autre personnage un peu principal qui est le chasseur de juifs. Il boit du lait. Je comprends pas ce truc. C'est-à-dire que faire passer le SS pour un fragile, j'arrive pas à comprendre. Tu vois, genre c'est comme si je sortais une vidéo de muscu sur ma chaîne. Tu vois, genre non. Après, il y a Mélanie Laurent qui joue Shoshana, qui joue elle aussi extrêmement mal, on va se le dire. C'est vraiment le surjeu complet, tout le film. Hein. La seule scène où elle joue bien, c'est celle où elle court de dos au début du film. On la reconnaît pas d'ailleurs, faudrait s'arrêter là. Donc Shoshana, au début du film, elle fuit donc ce nazi, elle s'en sort, et on la retrouve plus tard, genre elle est directrice d'un cinéma à Paris, elle est très intégrée dans le monde, et elle prépare un attentat contre Hitler. Zéro crédibilité, on n'y croit pas du tout. Et puis en plus, Mélanie Laurent, quoi. Donc on y croit encore moins. Un autre truc, genre vraiment là... Too much. Diane Kruger, elle est dans une fusillade où il y a des agents anglais et tout, ça tire, il y a plein de gens qui meurent, elle est plus ou moins la seule rescapée, etc. Les nazis, ils enquêtent, ils retrouvent la chaussure de Diane Kruger qu'elle a perdue parce qu'elle était blessée. Donc pour savoir si c'est vraiment elle, l'officier l'invite dans un bureau et lui fait essayer la chaussure pour voir si c'est sa chaussure. Et là, il sait que c'est elle qui était à cet endroit-là où il y a eu des nazis qui sont morts. Mais n'importe qui chose du 34, tu te fais buter quoi. Ça se trouve, moi je rentre dans des chaussures à talons, tu vois. Et puis ça aurait pu être moi le méchant. Il y a aussi un autre truc, alors là, mais qui m'énerve en tout au point, c'est les retournements de situation. Du coup, le chasseur de nazis, le méchant principal du film, il se rend compte que les mecs préparent un attentat contre Hitler. Et du coup, le mec, en fait, il dit je vais peut-être négocier avec les Anglais, de les laisser faire, et comme ça, moi, je gagne de la thune, on me file une maison, et j'ai pas de problème après la guerre. Le mec retourne sa veste, un coup à gauche, un coup à droite. En fait, le mec, c'est Bérou. Comme dans beaucoup trop de Tarantino, je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop de morts, beaucoup trop de sang. Je peux comparer ça quand t'es au resto et que tu prends un steak frites avec du ketchup, mais que plutôt qu'on t'amène le ketchup à côté, on te vide le ketchup dans ton plat, tu vois. Du coup, les frites deviennent molles, elles ont plus de saveur. Ta viande, elle est ensevelie, là, elle a plus de goût, c'est pas bon. Alors qu'il suffirait juste un petit peu de sel et tu trempes tes frites dans le ketchup, ce serait parfait, tu vois. Là, ça a de la saveur. C'est déjà la fin de cette critique facile. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si vous trouvez le rapport entre ces trois films. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et j'ai aussi créé un compte Utip. Alors, je sais pas bien comment ça marche, mais en gros, là, tu cliques, c'est en dessous, là. Tu vas sur un site, tu regardes une pub, moi, ça me type de l'argent. Et après, je mets l'argent sur mon compte et voilà. Qui sait, ça me permettra peut-être d'acheter un voyage à Hollywood pour rencontrer mes plus grandes stars et qu'elles soient assises avec moi dans un canapé. Abonnez-vous et donnez-moi de l'argent. Merci.